Bonjour à tous. Nous allons parler des énigmes de Félix Tshisekedi face à l'opposition. Félix vient de proposer plusieurs énigmes, au fait, des questions difficiles, des questions où les philosophes ont même du mal aussi parfois à répondre. Des intellectuels, des penseurs ont du mal à répondre. L'opposition, face à ces énigmes, doit être très forte pour répondre aux énigmes de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a compliqué l'équation devant tout le monde. Tout le monde. Les opposants ne savent pas où est-ce qu'ils vont les tenir. C'est-à-dire, il devient intenable. Alors, nous allons essayer de voir les énigmes que Félix propose à l'opposition, devant l'opposition. Les questions difficiles que l'opposition ne saura pas répondre. Première question. Félix n'a pas droit de changer la Constitution. Alors, la première question. Qui donne le droit de changer la Constitution? Qui donne le droit de changer la Constitution? On revient. Qui avait donné à Mobutu le droit de changer la Constitution? Qui avait donné à Kabila le droit de changer la Constitution? Je vais vous rappeler. Pendant que Mobutu avait changé la Constitution, il n'y avait pas de députés. Lui-même, Mobutu n'était pas élu. Il avait pris le pouvoir par la force. Pendant que Kabila avait pris le pouvoir, les députés n'étaient pas élus. Lui-même, Kabila n'était pas encore élu. Il avait pris le pouvoir par force. C'est-à-dire, depuis la constitution de la Première République jusqu'à la Troisième République, le peuple n'a jamais décidé sur sa propre constitution. C'était les politiciens qui décidaient à la place du peuple. C'était les politiciens qui écrivaient la constitution à la place du peuple. Jusque-là, depuis que les Congo est Congo, le peuple n'a jamais décidé sur sa propre constitution. Jamais. Si vous avez des preuves, vous me les dites. Alors vous allez me dire non, Kabila avait fait le référendum. Une deuxième question. Qui avait autorisé à Kabila de faire le référendum? Si Kabila a été autorisé de faire le référendum, alors, qui doit autoriser à Félix Tshisekedi de faire le référendum? Et qui avait autorisé à Félix? Voilà des questions difficiles. Maintenant, qui doit autoriser? Oh non, la Constitution est verrouillée. Non, la Constitution n'est pas verrouillée. C'est l'article 220 qui verrouille certaines dispositions de la Constitution. Mais cet article 220 n'a jamais dit que cette Constitution ne sera pas changée. Non. Elle n'a pas verrouillé la Constitution. Elle a verrouillé certains articles. Elle a verrouillé certaines dispositions de la Constitution. Mais elle n'a pas verrouillé la Constitution. Ce qui fait que la Constitution n'est pas verrouillée. Il n'y a pas un article qui dit que cette Constitution ne doit être changée qu'après 10 ans. Ce n'est pas écrit. Cette Constitution ne pourra être changée qu'après 15 ans. Ce n'est pas écrit. Il n'y en a pas. Alors, une autre question. Une question difficile d'ailleurs. Félix ne doit pas se présenter aux élections vers le troisième mandat. Oui, vous avez raison. Et voilà là où Félix a compliqué. Il a dit oui, je ne pourrais pas violer la Constitution. Qu'est-ce dit la Constitution? Le président ne peut pas se représenter, il n'a que 2 mandats. À part les 2 mandats, le président ne peut pas revenir. Cette Constitution concerne Kabila, qui a créé le C64 pour revenir aux affaires. Ça concerne tout le monde, ça nous concerne nous tous. Personne ne peut prendre le pouvoir. Et même l'article 220, Félix ne l'a pas encore violé, parce qu'il est toujours dans la Constitution. Il lui reste encore 2 ans au pouvoir. Donc, jusque-là, Félix n'a pas violé. Maintenant, pourquoi les gens s'agitent? Félix ne fera pas de 3e mandat, c'est connu. Qui ne connaît pas que Félix ne fera pas de 3e mandat? L'équation devient difficile, pourquoi? Les opposants se posent la question et disent finalement, bon, nous allons porter plainte contre Félix, qui veut violer la Constitution. Il a fait où? Il a fait quand? Quelles sont les preuves que nous avons qu'il a violé la Constitution? Il n'y en a pas. Ils ont reculé. Mais ils sont des penseurs, ils sont des juristes. Qui a eu l'idée de porter plainte contre Félix? Qui a eu l'idée? C'est-à-dire, ils n'ont pas bien pensé. Vous voyez que parfois, les gens peuvent être en groupe, vous les voyez en train d'agir, mais en réalité, ils ne réfléchissent pas bien. Vous voulez accuser, porter plainte contre quelqu'un qui est dans son mandat. Il a encore 2 ans de pouvoir. Oh non, il a violé la Constitution. Il n'a pas violé la Constitution. Il a violé quelle Constitution? Quel article de la Constitution il a violé? Il est au pouvoir. Il a violé quoi? Si Félix pose le référendum,
Justement. Pourquoi? Parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays que le peuple soit réellement représenté par ceux qui ont été votés. Le président est élu au suffrage universel. Les députés aussi ont été élus au suffrage universel. N'est-ce pas? Et les députés et les présidents. C'est la première fois où nous avons des députés et un président élu qui se décide de faire le référendum après avoir été élu. C'est la première fois dans le pays. Il n'y a jamais existé cette condition. Donc, si aujourd'hui on doit écrire la Constitution, c'est la première fois où la Constitution sera écrite par le peuple. Sinon, le peuple n'a jamais écrit la Constitution. Depuis Mobutu, jusque maintenant, le peuple n'a jamais écrit la Constitution. C'est la première Constitution que le peuple c'est qui sera écrite par le peuple. Pourquoi? Parce que cette Constitution va passer par ceux qu'on appelle les députés. Les députés sont les représentants du peuple, à moins que ceux qui combattent, qui les 64 nous disent le contraire. Si vous pouvez nous dire le contraire, tant mieux. Est-ce que les députés qui sont là, ils ne sont pas les représentants du peuple? Vous êtes en train de défendre la Constitution que vous violez. Est-ce que les députés n'ont pas le droit d'écrire, de voter une loi référendaire? Est-ce que la Constitution n'autorise pas à 100 000 pétitions, 100 000 signatures pour faire une pétition pour la révision constitutionnelle? Est-ce que la Constitution ne l'autorise pas? En quoi Félix a violé la Constitution? Le peuple est parti, il y a eu 100 000 signatures. Mais pourquoi les opposants, eux aussi, ne font pas 100 000 signatures pour s'opposer? Ils pensent connaître la loi. Félix a tout compliqué. Il y a eu 100 000 signatures. Jusque-là, même sur le plan international, Félix n'a violé aucune loi jusque-là. Les énigmes sont difficiles. Ce sont des équations très compliquées. Même sur le plan international, même si vous accusez Félix, vous allez venir vous juger Félix. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, il a violé la Constitution. Quelle Constitution? Il a violé quoi? Bon, il a violé l'article 64. Non, il a violé l'article 220. Un président ne peut pas se représenter au troisième mandat. Non. Il n'est pas au troisième mandat. Il a changé la Constitution. Le peuple lui a demandé de changer la Constitution. Et puis, il va commencer son premier mandat. Félix n'ira pas au troisième mandat. Voilà pourquoi les choses sont compliquées. Et ils sont en train de parler du troisième mandat. Alors que Félix ne violera pas la Constitution. Il n'ira pas au troisième mandat. Félix sera au premier mandat de la nouvelle Constitution de la 5e République, 4e République. De la 4e République, Félix sera le premier président. C'est ce qui est parti en train de se faire. Donc, il n'y aura pas de troisième mandat. Félix ne violera pas cette Constitution, il ne va pas la violer. Il va la respecter jusqu'en dernière minute. Il va respecter aussi la nouvelle Constitution qui viendra. Il suivra ce que les députés vont lui dire de faire. Les députés lui ont dit que nous avons voté la loi référendaire. Ok, ça doit passer par le voie normale. Ça passe par le Sénat, et le Sénat et tout ça, ils se sont réunis, et puis on envoie à la présidence, et la présidence signe et promulgue la loi référendaire. Est-ce que c'est anticonstitutionnel? Il est dans la Constitution. Félix est dans la Constitution. Il fait tout dans la Constitution. Maintenant, les opposants ont quel argument pour le combattre? Ils n'en ont pas. Vous allez le combattre avec quel article? Oh non, il avait dit. Non, non, il n'avait pas dit. Il est là. Est-ce qu'il a glissé? Non, il n'a pas glissé. Il a mis dans son temps. Est-ce qu'il n'a pas permis aux professeurs d'université, au masse social de réfléchir? Oui, il a autorisé à tout le monde de réfléchir sur la Constitution. Quand ces gens vont amener la Constitution, ça passe par nos députés, ceux qui représentent le peuple. C'est eux qui vont parler. Ils disent, bon, nous avons des représentants du peuple, demandez-leur la question. Les députés vont regarder la Constitution que cette organisation va amener, l'organisation avec tous les professeurs qu'on a nommés là. Ils vont amener la Constitution, les étudiants vont étudier, ils vont nous amener la Constitution. Alors, quand la Constitution va venir, elle va venir, on va mettre la Constitution devant les députés vont voir la Constitution, ils disent, bon, voilà, nous allons dire, ils vont essayer de corriger les articles, ils vont améliorer les articles et tout ça, ils vont venir expliquer à la commission comment est-ce que vous avez fait ça, expliquez-nous, ça veut dire quoi, ils vont améliorer. Quand ils vont finir d'améliorer, donc les 2 ans qui restent, Félix va terminer avec toute la Constitution. Quand ils vont finir d'améliorer, on va poser des questions aux députés, est-ce que vous adoptez cette Constitution? Oui, nous l'adoptons. Est-ce que nous pouvons la faire passer par voie référendaire? Et dit oui. Quand on fait passer par voie référendaire, on revient encore aux députés, et puis on promulgue la Constitution. La 4e République a commencé. Et jusque-là, Félix a compliqué toute l'équation. Où est-ce que vous allez le condamner? Il a triché quelle loi? Il a suivi la voie normale, la procédure normale. 100 000 pétitions sont arrivées, c'est constitutionnel. Les députés peuvent changer, faire la loi référendaire, c'est constitutionnel. Maintenant, en quoi vous l'accusez? Voilà les équations difficiles de Félix. Félix a compliqué toutes les équations. Et tout ça, eux ne voyaient pas.
Et ils étaient en train de le pouvoir, et tout ça, vérité des urnes et tout ça. Lui était en train de calculer depuis très longtemps. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.